La notion de violence scolaire fait débat en France. Différentes conceptions s'affrontent pour repérer et analyser les mécanismes de la violence scolaire. Il y a le point de vue de ceux qui généralisent les faits divers exceptionnels et meurtriers au sein de l'école, et il y a ceux qui contestent toute spécificité scolaire à la violence. La violence, phénomène de notre société moderne, ne fait que se prolonger à l'école. Il existe néanmoins un consensus international pour donner une définition large de la violence à l'école. Cette violence ne se résume pas qu'à une violence physique, mais s'étend à un ensemble de faits. Cette multiplicité de formes de violence existantes peut prendre l'allure d'agressions mineures répétées qui prennent le nom de micro-violences. Leurs conséquences, réelles ou probables, peuvent être une simple blessure, un traumatisme psychologique, voire la mort. Du côté des élèves, les conséquences de la violence, c'est aussi des résultats scolaires inférieurs à la moyenne, une opinion négative de l'école, l'absentéisme, des idées suicidaires. Éric Debarbieu, professeur en sciences de l'éducation, décrit 3 formes différentes de violence en milieu scolaire. L'atteinte aux personnes, qui se traduit par les violences verbales, physiques, sexuelles, l'atteinte aux biens, les vols, les dommages aux locaux, aux biens personnels, et l'atteinte à la sécurité, avec notamment la consommation ou le trafic de stupéfiants, le port d'armes. Insultes, brimades, raquettes, harcèlement entre élèves sont des formes de violence qui constituent un phénomène étudié depuis longtemps en Europe, connu sous le nom de school bullying. Dan Olweus, professeur de psychologie à l'université de Bergen, a été le premier à l'analyser, dans les années 70. Il a repéré 3 caractéristiques importantes dans ce phénomène. Une conduite agressive d'un élève envers un autre, avec intention de nuire, qui se répète régulièrement et engendre une relation dominé-dominant. Avec le développement des technologies de l'information et de la communication, un autre type de violence a fait son entrée à l'école, la cyberviolence entre élèves. L'immersion des jeunes dans un univers numérique peut accroître et induire des situations de violence en les prolongeant et en les démultipliant sur la toile. L'enfant, victime de harcèlement, peut désormais être poursuivi par ses harceleurs à toute heure du jour ou de la nuit. D'autres facteurs de violence sont spécifiques à l'école. Par exemple, les violences entre le personnel de l'école et les élèves, que l'agression vienne d'un sens ou de l'autre. Plutôt que de parler de causes de la violence à l'école, les chercheurs préfèrent parler de facteurs de risque, susceptibles de développer de la violence. Ces facteurs de risque englobent des facteurs personnels, notamment les caractéristiques de l'élève, qui peut être victime ou agresseur, des facteurs familiaux, certains parents peuvent ne pas être engagés dans le milieu scolaire, des facteurs socio-économiques, un faible niveau socio-économique peut parfois induire des conduites antisociales et agressives, et enfin, des facteurs associés à l'école, le climat de l'école, avec par exemple les conflits au sein du personnel. Il existe une tendance à désigner la famille et les conditions socio-économiques des élèves comme un facteur essentiel de la violence à l'école. Tous ces facteurs, dits exogènes, parce qu'ils sont extérieurs à l'école, ne sont pas les seuls. Ils ne doivent pas cacher les facteurs endogènes, c'est-à-dire internes au milieu scolaire. La taille des établissements, la composition des groupes d'élèves, la stabilité des équipes pédagogiques. Depuis les années 80, plusieurs études ont rapporté des liens très forts entre la violence observée à l'école et la qualité du climat scolaire qui y règne. Ce climat peut être le reflet du jugement des parents, des éducateurs et des élèves selon leurs expériences de la vie et du travail au sein de l'école. Pour favoriser le maintien d'un climat scolaire positif et sûr, le travail de collaboration entre adultes, la présence de règles de discipline claires et cohérentes, la stabilité des équipes d'enseignants et leur ancienneté, ou encore la collaboration des parents dans les activités de l'école sont souvent cités en exemple. Pour contrer la violence scolaire, les recherches d'aujourd'hui sur cette question insistent pour que l'école devienne le lieu clé du développement d'une communauté. Cela implique de mobiliser toutes les ressources disponibles autour de l'école, en multipliant les contacts aussi bien avec les parents qu'avec les habitants, voire tous les membres de la société en général.